La diffusion en cours, ouais. Ok, bonjour à tous. C'est Thierry. Il y a Alain qui a des petits soucis techniques. Moi, j'ai pas pu donc faire le live ce soir, donc c'est lui qui va le faire aussi. Et là, en fait, il a des petits problèmes techniques entre l'écran et le micro, et du coup, voilà, il est en train de régler ça. Vous avez déjà la vidéo, c'est déjà pas mal, ça marche. Bon, après, si vous l'entendez pas, ça va être plus compliqué, mais Est-ce que vous m'entendez là? en direct dans 7 heures, putain, c'est quoi ce bordel encore? Est-ce que vous m'entendez? Demande-leur s'ils m'entendent. Ouais, vous entendez? Ouais, si c'est bon, vous Ouais, entendez bien Alain? ok, alors attends, maintenant c'est le retour que je n'ai pas. Le retour de Discord. Ah, ok, lecture, ok, ici, donc ça c'est le casque par défaut, ok. Allô, 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 allô. 5 sur 5 Merci. Alain, on te dit. Comment? On te dit 5 sur 5. Ouais, mais je vois. Attends, je vois rien déjà là. Ah, putain, Ça me gonfle. t'arrives pas? Bougez pas, j'arrive, hein. 2 minutes, ça c'est bon. Mais par contre, c'est quel retour que tu n'as pas? Parce que oui, t'entends bien. Ouais, 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 c'est que le retour. Allô, allô. Ok, donc Thierry, toi, j'étais dans le micro, dans le casque. Y a pas de souci. Et après le retour, ben, j'aurai pas de retour de leur part. Donc c'est pas ça le problème. Il me reste juste un truc à faire. Et après c'est bon. On y est presque, hein. Vous impatientez pas trop. On a 5 minutes de retard quand même. Non, 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 je dis pas ça. Ok, vous voyez mon écran là? Ok, c'est déjà pas mal. Bien, mais bonjour à tous. Désolé pour le retard. Désolé pour le retard. J'ai pas mal de soucis là avec les vidéos. Bien, ben aujourd'hui donc c'est ce que je vais vous présenter ce que je voulais faire lundi en fait. Euh, Vous avez déjà certainement vu ça sur des vidéos sur YouTube ou autre. Il y a à peu près un an, j'avais entrevu une vidéo de Ticino, Trader Ticino, je sais pas si vous connaissez, qui faisait des petits curseurs sur le côté. Le problème c'est que dans ces vidéos c'est pas très 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 facile de comprendre comment il fait. Donc je vous avoue que je me suis penché dessus, j'ai galéré un moment, j'ai laissé tomber, j'ai repris une semaine après. Enfin bon bref, donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire assez rapidement, sans qu'on soit obligé de passer par tout ce qui présente. Vous allez le retrouver au fur et à mesure, mais ça va être beaucoup plus rapide dans le sens où je vous l'explique à l'oral, en français, et que ça va être beaucoup plus compréhensible. Voilà, donc j'ai laissé ce qu'on avait hier en fait, hein, hormis la map euh, que j'ai enlevée. Là on retrouve le pooling stacking 5 niveaux. J'ai rajouté des petits volumes journaliers et 5 jours sur le côté. On a donc ben, le graphe du dôme, le petit dôme là qu'on a sur le chart. Je l'ai laissé pourquoi? Parce que comme ça vous allez pouvoir comparer en fait. Bon, le pooling stacking vous l'avez là, hein. Donc quand on descend sur le rouge, ben, on a tendance à, vous voyez, être à négatif en bas et positif en haut. Donc forcément on pousse le prix vers le bas. C'est pour ça qu'il est en rouge ici. L'inverse va se produire certainement dans la petite vidéo et vous verrez qu'il va passer sur le haut.
Comme vous pouvez le voir, quand on a des périodes fortes, ça c'est la suite d'hier que je vous fais là. Quand on a des périodes fortes et qu'en fait on reste dans le vert, après il suffit qu'en bas, là je vous ai mis les asques et les bides au marché. Pourquoi? Parce que ben, vous voyez que lorsqu'on est en haut et qu'en même temps les asques et les bides vont dans le sens d'un achat, eh ben aucune hésitation. Regardez, il y a une grosse dominante acheteuse ici dans le vert. Et on est plus. La ligne orange, c'est la ligne zéro. On est plus donc sur les hauts et donc ben, on monte. On monte. Donc en fait là, ce que j'ai fait là, on compare le pooling stacking avec les ordres au marché à Skebid. Mais il manque une donnée dedans, si vous voulez. C'est bien de savoir, hein, là, regardez comme ça pousse là. Boum, il y a eu un contre. Quand ça pousse comme ça et qu'il y a un contre à la vente, ben de suite vous bloquez l'ascension des prix, quoi. C'est logique, hein. Et je me mets bien en face. Vous pouvez voir, hein, la dot rouge, elle correspond pile poil à ce qui est en bas. Donc la représentation du tape que vous avez là est exactement voilà, au rendez-vous de ce que vous voyez à l'écran. Là, on est en 2 secondes. Donc la dot est bien ciblée sur la pointe basse qu'on a fait là. Pour votre gouverne, on doit être à 100, dans les 100 contrats là, qui sont tombés en 2 secondes, hein, ça va très vite. Donc voilà, donc là cette parenthèse est finie. Il vous manque une donnée là. Il vous manque en fait l'existant au bid et l'existant à l'ASC. Cette donnée là, je vous propose qu'on la mette sur un curseur que vous aurez sur le côté. Ce curseur, Thierry appelle ça un thermomètre. Euh, donc je vais vous montrer ça. L'avantage c'est qu'au lieu d'avoir des chiffres, eh ben, de nouveau ça va devenir visuel. Et je pense que ça devrait plaire à certains. Donc on va y aller, on va aller dans les studies. Je vous rappelle que là on a de la profondeur de marché, donc qui se traduit en anglais sur du def. Donc on va aller chercher une studie qui s'appelle Depth of Market Data. Alors on va regarder si c'est bien celle-là quand même, que je me sois pas planté. Eh ben non, voilà, c'est pas celle-là. Remove. Elle est au-dessus, c'est du bid contre ask def bar certainement. Voilà, ici. On l'a ici. D'accord. Donc comme je disais, je m'étais trompé de studie, c'est pas la def euh, market data, c'est la bid and ask def bar. Def profondeur de marché. Bar c'est pour avoir des barres, hein. Mais ça on peut le traduire comme on veut. On va rentrer dans les settings et là on va aller donc regarder dans le allez, comment ça s'appelle? Hop, 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 je suis pas dans la bonne là. Hop. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai pas rentré? Ah ben non. Là. Setting. Voilà. Donc ici, on va pas aller dans le ratio, hein. C'est pas un ratio qu'on veut faire. En fait, on va aller dans le bitdef contre askdef. Voilà. On fait, on va la ID d'abord. On va faire un appliqué. Pourquoi je fais un appliqué? C'est parce que dans les subgraphes, il faut que ça se mette à jour en fait. Si j'avais pas fait appliquer, je n'aurais pas ça dans le subgraphe. On aurait eu autre chose. Alors, ici on a des barres et là on a des barres. Donc, je vous rappelle que l'ask dans la profondeur de marché, ce sont des vendeurs limite qui sont en ordre limite. Donc, qui dit vendeur dit rouge. Donc, on va déjà les mettre en rouge. Contrairement à ce qu'on voit dans le dôme en vert. Vous comprendrez après. Et là, on va les mettre sous une forme particulière. On va aller chercher du fil rectangle to 0. Ici, on va transformer ça, donc le bid, ben, le bid c'est des acheteurs qui sont ici en limite. Donc on va bien les mettre en vert. Moi je vais mettre en bleu, c'est moins criard, c'est moins pétard. Ok, et pareil, on va aller ici, changer le bar pour le mettre en
Fil rectangle tout 0. Ça c'est fait. Cette studie, je vais aller la sauver pour la conserver en l'état. Donc je clique ici cette case en fait, et quand je fais appliquer, elle va automatiquement dans le tableau de référence ici se mettre avec le réglage des paramètres que je viens de faire. Bon là je peux l'enlever. Cancel. C'est juste pour la travailler que j'ai fait ça. On va aller ouvrir. On va aller ouvrir le symbole du 6E, de l'ES, pardon, de juin, en Open Intraday. On va se retrouver donc. Hop, on va attendre un peu. Voilà, avec des bougies. On va aller dans le chart setting. On n'a pas besoin de 30 jours ici puisqu'on veut les données instantanées en fait. Et pour avoir un curseur dynamique, avec une journée, on en a assez. Ça permettra d'aller beaucoup plus vite. On va enlever toutes les bougies du chart blanc ici. On va pas se mettre en 1 minute, mais on va se mettre en, allez, en 10 secondes. 10 secondes ici. Ok. Et on va aller après. Non, là ça doit être bon. Là-dedans, non, j'ai autre chose à enlever là-dedans. Je profite d'être dans le chart setting si vous voulez. Je vais aller lui dire qu'il faut masquer le value scale, c'est-à-dire la partie des prix ici. Et en même temps, d'enlever le time scale, c'est-à-dire la partie du bas ici. Donc ça va nous donner une page noire, complète, appliquée. Ok. Voilà. À partir de là, on va les déterminer, on va aller installer le curseur. Study. On revient sur le BidNAS Def Bar dont j'ai changé les réglages. Vous allez voir, il les a conservés, vous voyez. BitDef contre AskDef. Et dans les subgraphes, il a conservé fil rectangle tout 0. Tout est réglé, déjà tout est paramétré. On va aller lui dire qu'on est dans la charte, la région 1, puisqu'il n'y a plus les prix. On va la mettre à la place des prix. On est sur des contrats, donc ici on peut aller mettre du 1. Et surtout, on va cocher la case ici. Display as main price graph. C'est-à-dire que ça va s'afficher comme le prix, quoi. Comme l'actif sur le graphe. Et on va faire appliquer. Ok. Ok. Il calcule, vous vous retrouvez avec un tableau comme ça. En dedans, vous vous retrouvez avec une ligne à 0. Vous vous retrouvez avec ici, ça doit être la différence entre les deux. On va aller dans la studie. On revient dedans. Dans les subgraphes, la ligne de 0, et vous voyez la différence dessous. Donc la ligne de 0, on fait ignore. La différence, on fait ignore. C'est pas ce qui nous intéresse. Au moins pour ça. Il est repassé en barre. On va le transformer de nouveau. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, tiens, c'est bizarre. C'est pas grave. Fil rectangle. Je crois savoir pourquoi. Je crois savoir. Fil rectangle tout 0. Dans le setting ici, automatique, set draw style. Vous mettez non. Sinon, il va encore repasser sur des barres. Et le draw 0, on s'en fiche. Vous mettez non. Appliquer. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok. Alors, ouais, je suis peut-être allé trop vite. J'ai enlevé la barre du temps. On va voir ce que ça va faire. Non, ça va, ça marche. Donc là, vous allez tirer votre graphe. Je vais le diminuer également. Je suis allé trop vite. Ah, il me pénalise de suite, hein. Ah, pas le choix. Alors ici, on va remettre ça. Ça sera plus pratique. Ok. Donc là, voilà. On va le laisser comme ça pour le moment. Et ici, on va les tirer un max. Voilà. On va aller se mettre
dans ce sens-là. On diminue la fenêtre, je vous expliquerai pourquoi après. On la met aux dimensions de l'encadrement de Syrah. Et on va rétrécir les bords sur le premier chevron en fait qui nous intéresse. Ici. Ouais, ben, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, je vais aller vérifier que je sois en 10 secondes quand même. Ok. Et on va l'élargir ici, sur toute la longueur. Là, si vous voyez un rafraîchissement, c'est parce que toutes les 10 secondes, en fait, il se met à jour. Il se met à jour. Alors, on va aller maintenant dans Chart Setting pour le réglage de la profondeur. Calculation ici. On va le prendre sur 5 niveaux en espérant qu'il veuille bien le prendre. Appliquer. Ok. Ça n'a pas trop changé quelque chose. Si, ça commence à bouger. C'est bon. Ok. Là, en fait, ce que j'ai fait, je n'ai pris que 5 niveaux du dôme. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je ne m'intéresse pas aux autres? Ben, il faut que d'abord le prix rentre dans les niveaux et au fur et à mesure qu'il va monter, ça sera les 5 niveaux suivants, et etc., etc. Donc en fait, je pourrais même me contenter de 3. On verrait plus facilement les autres qui s'enlèvent et qui se rajoutent. Moi, je le laisse à 5. Euh, mais par contre, comme vous avez remarqué, là j'ai mis, là vous avez en fait les vendeurs qui sont au-dessus et les acheteurs qui sont dessous. Donc on va en faire une petite manipulation pour inverser les choses. On va aller dans Study. On va venir en bas chercher les Study Price. Hop, Study Price, multiplier. Voilà, celle-là. Hop, on va aller dedans et on va lui dire, en fait, je veux mettre le rouge en bas et le bleu en haut. Vous pouvez pas le faire directement sur la Study, ce n'est pas possible. Donc vous êtes obligé de passer par un inverseur. Moi j'appelle ça un inverseur. Il vous suffit ici d'aller chercher donc le bidas def et on va aller prendre d'abord l'asc. On va le multiplier par -1. On va lui inverser son signe en fait. On va faire OK. La couleur. Donc on a dit que les ascs ici c'était les vendeurs. Donc on va les mettre en rouge. OK. Et on va aller chercher, on va faire un duplicate. On va aller chercher donc la même chose, mais là on va prendre cette fois-ci les acheteurs, le bid, et on le laisse à multiplier par -1 et on va aller le mettre en bleu. En bleu, ok. Ok. Il ne reste plus que dedans, quand on va trop vite, le draw style a changé. On repasse de nouveau dans ce que je vous avais montré tout à l'heure. Fil rectangle tout 0. Ok. Celui-là pareil. Ça va, je ne vais pas trop vite? Si vous pouvez me répondre. Vous n'avez pas trop de latence? Ça va? Allô, allô? Non, ça va très bien? Ok. Ok. Ça marche. Parce que bon, je suis sur le graphe. Fil rectangle tout 0. Appliqué. Ok. Encore oublié quelque chose. Décidément. Tête de linotte, on remet sur 1 ici pour la région. Et également sur 1. Ok. Celui-là, on le masque. Et les deux autres,
sont visibles. Appliquer. Voilà, c'est pareil. Ok. Donc maintenant on a bien le rouge en bas et le bleu en haut. On a inversé le sens. Alors comment ça marche? Yo, doucement là. Je voudrais le régler qu'il soit pile poil à la hauteur voulue. Bon, il y a encore un petit souci. C'était des subgraphes, c'était des subgraphes. Ouais, ok, d'accord. Autant pour moi. Il manque encore autre chose. C'était des subgraphes référence. Parce qu'il faut qu'on prenne les deux ici. Et qu'on les regroupe ensemble. Sinon ça marchera pas bien. Setting. Donc ici on va mettre les acheteurs. Et ici on va mettre les vendeurs. Appliquer. On va changer le nom. Ici on va mettre ordre limite. Ok. Dans le subgraphe, on va enlever. Celui-là j'ai pas besoin. Ça. On va faire OK. Ces deux, on les hide. Et appliquer. Oula, oulala. Il y a un souci. J'ai pas dû changer les couleurs. Ouais, c'est ça. Subgraphe 1, on a dit que c'était les acheteurs, donc du bleu. Ok. Et j'ai même pas changé le fil top. Et là, on a dit que c'était les vendeurs. Ben, on va les laisser comme ça, de cette couleur. Décidément, je me mélange les crayons un peu aujourd'hui. C'est parce que c'était prévu pour lundi, c'est pour ça. J'ai la tête du vendredi, j'ai pas la tête du lundi. Appliquer. Ah, ça va mieux là. Ok, voilà. Maintenant, il suffit d'enlever cette partie-là, en fait, que j'avais laissée tout à l'heure. Donc ça, je vous rappelle, c'est dans Chart Setting. Ici, et on va aider le Scale Value. On va aider en bas le, le Time Scale. On fait appliquer. On peut resserrer la fenêtre pour l'avoir plus petite. Ouais, il faut que j'enlève, que je sorte de là déjà. Ok. On a le titre qui est ici. Voilà. Bon, je vais la coller contre le bord. Ok. Voilà. Donc là, vous avez un curseur. Plus on va monter vers le rouge. Bon, il y a toujours le rafraîchissement qui intervient. Mais ça, je peux pas faire grand chose dessus. J'espère que je ne me suis pas planté dans l'inversion des couleurs. Je pense pas. J'aimerais bien qu'on voit tout là. En fait. Parce que ce satané Sierra. Voilà. Donc vous avez déjà un curseur qui est fait. Voilà. En gros ce que ça peut donner. Donc vous regardez s'il y a une concordance donc entre cela qui monte ici, quand on monte aussi, et qu'en même temps vous avez tout qui passe au bleu ici. Le cocktail devrait être sympa et ça devrait monter. Logiquement, ça marche comme ça. Mais pour avoir une concordance exacte, c'est déjà assez difficile. Vous voyez là on monte, là on est monté aussi. Et par contre en limite, on est toujours stable ici à une équité, on va dire, entre les deux niveaux. Ah, je me suis planté de couleur, moi. Je me suis planté de couleur, en fait. Décidément, hein.
Ouais, je me suis trompé de couleur en fait. Parce que quand je regarde les ordres avec des 100, 159, ça ce sont les vendeurs. Bah oui, bah c'est non, non, c'est logique. En fait, il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, donc on a le curseur qui monte là. Et ce qu'il faudrait faire, c'est l'inverse pour vous guider euh, dans les prix. Faut arriver à trouver la cohérence. Quand les bleus vont monter, on aura beaucoup plus de niveaux à ce niveau-là que l'autre. Non, je le laisse comme ça. Quand ça passera bien au bleu, comme là par exemple, c'est qu'on a beaucoup plus d'ordre sur 5 niveaux ici que de ce côté. Donc ça veut dire que ça pousse davantage le côté acheteur. Non, non, je le laisse comme ça. Après, il faut qu'il y ait la concordance entre du bleu ici. Simplement les deux déjà font bouger le prix, mais si on a les trois, c'est encore mieux. Voilà pour les ordres limites. Ce qu'on pourrait éventuellement faire, parce que là en fait les ordres limites contre un peu vous voyez les 127, 126 là-haut. On a beaucoup plus d'ordres limites vendeuses que acheteuses. Donc malgré tout, on arrive à monter. Vous voyez les deux là? Les deux sont en train de monter. Regardez le prix. Et si on passe au bleu, vous voyez, moins le rouge domine et plus on a le prix qui grimpe. Bon, comme je vous ai dit hier, non, c'était avant-hier, euh, l'accélération n'est pas immédiate, quoi, hein. Vous avez beaucoup d'ordres qui rentrent. Vous voyez, ici, on a commencé à faire une montée déjà sur le pooling stacking. On a vidé le carnet et après, on a les ordres qui sont rentrés. Et là, ça fait exploser le prix. Voilà. Je peux vous élargir un peu ça, si vous voulez mieux suivre les deux. Voilà, donc ce qu'on pourrait faire aussi également, c'est jouer sur la vitesse, c'est-à-dire sur l'explosion en fait du marché, à savoir les asks par seconde qui tombent au tape et les bits par seconde qui tombent au tape, et sous forme d'un curseur aussi comme ça. Donc là, quelle heure il est? Oui, on a encore un peu de temps. On va faire ça. On va ouvrir un autre. Hop, ok. Open intraday. On va reprendre la même technique, c'est-à-dire qu'on va vider d'abord la région 1 en enlevant, comme je vous ai dit. Donc là, on n'a pas besoin de 30 jours. On recommence. Ici, on va passer sur du blanc. Voilà. Je vais pas faire la même bêtise. Je vais laisser ça pour le moment. Donc ici, je pense qu'on a tout appliqué. Ok. Voilà. On va aller chercher donc une studie qui s'appelle Number Bar Calculated, qu'on a déjà vu ensemble. Je sais pas si c'est Thierry ou si c'est moi qui vous l'avions présenté. On va aller dedans. On va aller dans les subgraphes. On va enlever la différence des asks et des bids. Ça ne nous intéresse pas. Ignorer. Et on va descendre. On va regarder qu'est-ce qu'il y a d'actif là-dedans. Hop là. Ça, on va l'ignorer. Ça aussi, on s'en sert pas. On continue à descendre. Voilà. Bid volume. Ici, visible. L'ask volume ici. Par seconde, visible. Ok. Donc là, je vous répète, là, ce sont des ordres au marché. Donc en fait, les asks volume devront être en bleu, les bits volume devront être en violet. On ne peut pas les faire afficher directement ici. Ça, en fait, cette studie vous donne un tableau qui se positionne en bas et vous n'avez que des valeurs numériques dedans. Donc le but du jeu, ça va être de transformer ces valeurs numériques pour pouvoir les afficher sous forme de graphique. Donc là, on revient, on va aider la studie. On peut la mettre en région 1, ça évite de perturber le programme. Parce qu'en région 2, il n'y a rien qui va s'afficher. Mais pour lui, il y aura quand même une studie dedans. Donc il vaut mieux tout mettre en région 1. On va faire OK là-dessus. Et on va aller chercher la studie. Alors, si je me rappelle bien, il faut aller chercher une studie pour le multiplier par -1 également. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, on va aller d'abord faire chercher une studie overlay. Là, studie subgraph multiplié. Là, voilà. Ici.
Et on va aller chercher donc, on va aller chercher les bits volume. Les bits volume qui sont dans le number bar calculé ici. Les bits volume par seconde. Tout en bas. Le voilà. Ici, et là on va le multiplier donc par -1. Le draw 0, on s'affiche. Ouais. On va le mettre en région 1. Le subgraphe, pour le moment, on le laisse tomber, puisque c'est pas celle-là qui va s'afficher. Je vous rappelle qu'il faut regrouper les deux après, pour avoir un affichage correct. -1, ok. ID. Hop, on fait ok. Et maintenant, on va aller chercher une studie qui va regrouper donc le bit volume qu'on a transformé et l'ask volume qu'on va aller récupérer dans le number bar. Donc c'est une studie subgraph avec un S puisqu'il y a plusieurs références. Vous l'avez ici. Setting. Donc là, on va mettre les asks, puisque les asks vont être en bleu. On va aller chercher les asks qui sont là-dedans. Et tout au fond, le dernier, avant le grid. Voilà. Les asks volume. Ici, on va aller chercher les bits volume, mais ils sont pas dans le number bar, puisqu'on les a transformés avec un -1. Ils sont ici. On est bon. Le draw 0, on s'en fiche, on va mettre non. Le subgraph, ici. On va garder les mêmes couleurs pour qu'il y ait une harmonie, on va dire. Ok. Le fuchsia, donc on le laisse. Par contre, ici, on revient sur le fil rectangle tout 0. Et ici, identique, fil graphe. Fil rectangle tout 0. Ok. On va enlever le nom et le nom. Et on va lui donner un nom. On va l'appeler, donc là, c'est vitesse ask bid par seconde. Par seconde. Ok. Ça marche. Là, j'ai tout rentré. Appliqué. Ok. On est sur du 1 minute. On le changera après. Bien évidemment, je suis resté en région 2. Chaque fois, je me fais avoir. Setting. Région 1. Appliqué. Ok. Voilà. Donc là, on est en 1 minute. C'est pour ça que ça bouge pas bien vite. On va se mettre dans le même time frame qu'à côté. Donc on était en 10 secondes. On va se mettre en 10 secondes. Voilà. Et on va grossir donc ces rectangles qui s'affichent jusqu'à que ça puisse nous remplir une fenêtre complète. Voilà, je pense qu'on est bon. On va aller le coller sur le bord, mais je pense que ça doit y aller tout seul. Avec la même, peut-être ça ira mieux. Oh, ouais, faut bien se mettre au bord là. Voilà, ici. Ok, on va enlever donc comme tout à l'heure tout ce qui est environnement en niveau de... Je pense à quelque chose que j'ai dû oublier encore aussi. Setting, display, là, appliquer. Voilà, ok. Est-ce que je suis au dernier là? Oula, ça s'affole. Ouais, c'est bon, il a recommencé à zéro en fait. D'accord. Donc là, maintenant, on va aller dans le chart setting. On va enlever l'environnement. Le hide ici, appliquer. Voilà, ok. On y arrive. On l'agrandit à la taille qu'on veut. Voilà, c'est simplement une représentation graphique en fait, hein. Mais ça peut, pourquoi pas, vous aider. On va bouger celui qui est dessous déjà. On va lui faire un peu de place. Et on va le mettre à côté. Hop. On le réduira après s'il faut.
Ouais, je vous laisse pas le titre complet, mais bon, c'est compréhensible. Parce que bien sûr, avec le graphe à côté, vous prenez de la place sur le graphe, hein. Alors, on va se mettre au bord, là, ici. Voilà. On va essayer de régler ça du mieux qu'on peut. Chart. Lock. Voilà. Ok. Voilà. Donc en fait, vous avez un environnement maintenant qui vous permet de savoir. Là, par exemple, vous avez énormément de d'asks qui sont frappés à la seconde. Le prix s'en ressent, hein. Ici, on a fait une forte hausse. Vous voyez qu'on est dans les hauts là, puisque la ligne orange c'est 0, on est dans le positif. Dessus, ici, la ligne 0 c'est l'orange aussi, on est resté positif. Vous voyez le prix, regardez. Et si vous êtes en position et que vous voyez que ça continue à rester dans le positif, il n'y a aucune raison de sortir. Regardez, vous avez vu comme c'est devenu bleu là? Là, c'est qu'il y a beaucoup d'ordres ASK qui sont venus frapper ici l'ASK en volume. Alors, si tout passe au bleu, c'est merveilleux. Vous allez avoir la démo en direct. Regardez, regardez comme ça force. Là, on a vu une grosse poussée là. Maintenant, on a tendance à repasser short. Au moins pour les ordres au marché, hein. Donc là, vous avez le volume d'ordre marché. Ici, vous avez la vitesse à laquelle il tombe sur le tape. Et là, vous avez les ordres limites. Ici, vous voyez les volumes qui sont beaucoup plus importants, en rose, que les volumes sur les 5 niveaux, là, qui sont en bleu. C'est pas l'idéal pour faire grimper. On essaie de s'opposer, en fait, hein. Mais ça frappe fort au niveau des acheteurs. Regardez, la vitesse. Regardez ça. Ça n'arrête pas. Donc, ou ça va tout exploser, ou alors on va avoir du reload sur le niveau. Et si on a du reload, eh bien forcément, vous allez avoir des ordres qui vont s'ajouter ici. Et vous avez cette partie-là, si ça s'ajoute au-dessus, qui va passer dans le rouge. Puisqu'il y a une résistance, ça va descendre dans le rouge. S'il n'y a pas de résistance, bon là c'est vendeur sur le marché. Voilà, donc ça peut vous aider en lecture, donc à soit en rester en position, soit éventuellement pour prendre un trade, hein. Si vous voyez une forte poussée, ben, un peu comme celle qu'on vient de voir là, ici, et que derrière il y a du bleu, du bleu, du bleu, regardez. On peut essayer de mettre un autre actif si vous le souhaitez. Je sais pas si ça vous parle. Si vous voulez voir un peu ce que ça donne sur un autre actif. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Non? Ça intéresse personne? J'espère que j'espère que je vous réveille pas. Non, ça va? Est-ce que ça vous plaît ce genre de choses? Parce que bon, il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi avec Syrah, hein, mais bon. Non, ça va? Ok. Le YM, vous voulez essayer le YM? Allez, on va essayer le YM. Ce que je vais faire, je vais corréler les trois charts ensemble. Parce qu'ici on a trois charts, hein. On en a un ici avec deux indicateurs en bas. Et on a un chart ici et un chart ici. Donc ça on l'a vu avec les vidéos de Thierry. On vient dans le link ici. On va faire le 1 et on va lier juste le symbole. On va pas lier le temps parce que là je suis en 2 secondes. Ici je suis en 10 secondes et en 10 secondes. Donc on lit juste le symbole sur le link number 1. On fait OK. Celui-là, on va faire de même. Chart setting. Hop. 1. Le symbole. Et je crois que le dernier c'est celui-là que je n'ai pas fait. Chart setting. Hop. Link. 1. Symbole. Appliqué. OK. Donc maintenant, comme les trois sont liés, si je change sur celui-là, automatiquement, je vais aller, donc le YM sur le CBOT, il est où? Il est là, le YM il est là, au mois de juin, ok. Et on va appliquer, et automatiquement on va changer les trois à la fois.
Normalement, ça devrait marcher. Lui, il charge très vite, cela, hein, cela charge très vite, puisqu'il n'y a qu'une journée. Celui-là va être un peu plus long. Je sais pas combien de jours j'avais mis là. D'ailleurs, j'aurais dû le changer avant. Enfin, c'est pas grave. Ils n'ont pas changé cela, tiens donc. Ah, pourtant le lien est bon. Bon, encore un mystère ça, hein. C'est pas grave, on va le faire manuellement. Je voulais gagner du temps et vous faire un petit rappel. Mais apparemment ça ne marche pas. C'est peut-être parce que j'ai enlevé carrément le symbole dedans. Pourtant il est marqué là-haut, hein, ESM. C'est pas grave. Celui-là on l'a changé, ok. Ah ça y est, ils ont changé. Ils ont changé, ouais. Ouais, oui, là je suis sur Sierra hein. On va laisser se dérouler un petit peu le prix. Les ordres limites, le temps que ça fasse la mise à jour comme il faut. Bon, la vitesse c'est bon, c'est enclenché, c'est le cas de le dire. Et là par contre, j'ai un souci. Chart setting. Est-ce qu'il est pas sur le. Est-ce qu'il m'a pas fait une entourloupette lui? Find, ok. Symbole, cancel. Alors, pourquoi il y est plus là lui? Chart setting, on va rappeler. Hop, hop. Ah, maintenant c'est les deux qui marchent pas. Ah, c'est pas mal ça. J'ai un problème avec le bitdask. Le bitdasdef. Ouais. Bitdasdef, subgraph. Rectangle, ok. Charte région 1, appliqué. Pourquoi il me fait ça? Setting. Le 3, le 2, subgraph. Fil rectangle tout 0, ok. Appliqué, ok. Ouais, on l'a vu dans le live, ouais. Non, non, le police hacking, je l'ai pas mis en forme de thermomètre. Non, non, non. Non, mais je le mettrai pas, hein. Je le laisse en bas sous cette forme-là. Parce que sous forme de thermomètre, il y a trop de. Il y a trop de... En fait, c'est exactement la même chose. Parce que en 10 secondes, voilà, je vois pas d'erreur, hein. Je comprends pas trop ce qu'il m'a fait là. En 10 secondes, c'est peut-être ça qu'il faut faire d'ailleurs. On va le remettre en. Non, non, il n'y a rien à faire, il veut pas. 5 secondes. Non, rien à faire. Ouais. Ah, il est là, le bestiau. Il est en bas en fait. Pourquoi il s'est déréglé comme ça? Il y a un problème là. Un coup il est en bas, un coup il est en haut. Alors, pourquoi il fait ça? Non, non, non. Ah si. Tout à l'heure je l'ai fait, ça n'a pas marché. Bon. Ouais. Ça doit être. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Maintenant c'est celui-là qui me fait des misères. Voilà. On y est arrivé. Alors, chart setting. Bon, c'est le genre de truc, une fois qu'on l'a réglé, après, il faut pas trop y toucher, hein, parce que les réglages sont tellement fins que. Ouais, il y a la map derrière, elle s'affiche pas trop là, parce qu'elle est pas réglée en fait. Pour la régler, en fait, il faut la régler par rapport à ça. Setting. Euh, Ici, vous avez à peu près, allez, 40 contrats, 50 contrats. Là, je suis à 320.
On va se mettre à 50, ça devrait être pas mal déjà, si ça veut bien le faire. Parce qu'après il y a le temps aussi, 46, c'est pas terrible. Hein. Study, market dev setting, pourcentage 3, 50. Ah bah oui, idiot. 5, allez, appliquer. Ok, ok, voilà. Automatiquement, chaque fois le pooling stacking se remet à zéro. Il faut attendre qu'il redémarre et tout. Ça c'est un peu le brin. Mais bon, à chaque fois c'est normal. Hein. Ça se recale par rapport à l'origine quand on a redémarré le chart. Et quand on fait des manœuvres sur la studie large, par exemple, pour les dots, ici. Là, je suis à 10, on va se mettre à 5. Et maximum, ça et ça, c'est bon, yes. On va se mettre même plus petit. 3, allez. 3, appliquer. Ok. Allez, tout se recale. Et automatiquement, lui redémarre. Donc voilà, ça y est, on a mis le YM. Donc une fois que vous avez fait ça, vous sauvez votre charbook. Et puis, ben, quand vous l'ouvrez, vous l'avez comme vous l'avez laissé en fait. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc avec tous ces petits indicateurs qu'on peut transformer, qu'on peut rendre plus visuels. Euh, J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre autre chose dedans. Hein. Vous pouvez le pooling stacking, si vous voulez, vous pouvez essayer de le mettre. Moi, je vous avoue, j'ai jamais été bien convaincu. Je préfère l'avoir sous forme de petits zigougou là, comme ça là. Au moins, je vois s'il est au-dessus du zéro ou pas. Et je sais exactement où est-ce qu'il se situe. Ça me permet de lui mettre des repères, suivant si on est en session Globex ou en session cash. Par exemple ici, vous voyez, il a du mal à passer les 27. Donc je peux mettre un repère à 25 par exemple et me dire à chaque fois que ça va passer en dessous des 25, je vais regarder ce que fait le reste. On peut mettre des alertes dessus et autres. Ce que vous ne pouvez pas faire avec un curseur comme ça. Voilà. Ok. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Désolé de... Désolé, ouais, bon. Mais merci Bionis. Désolé d'avoir hésité et être revenu 15 fois sur les studies pour changer des choses. Bon, j'ai pas tout en tête, hein. Il y a énormément de trucs et j'ai pas tout en tête, pas tout en tête à chaque fois. Mais bon, j'espère que ça me prend pas trop de temps quand même à côté, que vous languissez pas trop. Voilà. Bien, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Euh, Oui, oui, et tout cela, tout ce que vous avez là, en fait, tous ces indicateurs-là, vous en avez plus que ça encore. Hein. Vous avez tout ça. Vous retrouvez tous les indicateurs que vous avez sur les plateformes courantes, comme un T4, un T5, ProRealTime, MarketScope, qu'est-ce que je peux vous citer encore? Toutes les plateformes de CFD en gros. Et en plus, vous avez des indicateurs qui sont beaucoup plus poussés dans le sens où ils sont décortiqués. Euh, Vous voyez la DX par exemple, ben, il y a la DX, il y a la DXR, il y a la vente c'est des clean line, c'est encore autre chose. Tout ça sur des plateformes comme MarketScope, vous avez la DX point barre. Alors que là, vous avez pas mal d'indicateurs qui sont complètement décortiqués. Et ça vous permet d'intervenir précisément sur quelque chose que vous voulez. On vous retrouvez pour les inconditionnels d'Ishimoku. Là aussi, vous les avez séparés. La Shikuspan, vous pouvez la mettre toute seule. Vous pouvez le faire sur d'autres plateformes aussi, hein, je dis pas. Mais je vous dis, il y a tout ça. Plus, dans les Ad Custom Study ici, sur Sierra Chart, vous avez des gens qui ont amélioré peut-être des indicateurs ou qui en ont créé et qui les laissent en libre,
à libre accès. Et donc vous avez tous ces indicateurs là que vous pouvez mettre dessus aussi. Et là vous en avez deux je crois. Il y a celui que je vous ai mis là, plus c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Bon après les autres c'est des indicateurs. Soit que j'ai pris à un moment donné chez des gens et qu'après j'ai conservé. Voilà. Voilà pour les indicateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le prochain thème, point d'interrogation. Ben écoutez, j'ai pas encore réfléchi parce qu'en fait celui-là, c'était celui de lundi normalement. Donc j'ai un coup d'avance là, on va dire. Voilà. Il y a de fortes chances que dans pas longtemps, Thierry vous fasse la semaine complète. Parce qu'il a beaucoup de retard. Ah, voilà. Non, attends, au moins deux ou trois. Et j'ai des témoins, regarde, ils sont devant là. Et- voilà. Donc, écoutez, on va y réfléchir. Et puis ce week-end, on essaiera de vous balancer un petit peu le programme de la semaine. Vous utilisez ces studies pour votre trading. Alors moi, je n'utilise pas ça. Les curseurs, je ne m'en sers plus en fait. Pourquoi? Parce que j'ai une autre méthode pour avoir des renseignements, pas forcément sur la vitesse. Sur les ordres limites, je les ai sur le côté et je les ai répertoriés ici sur la map. Donc je n'ai pas besoin de les avoir sous forme de curseur. Le pooling stacking, oui, ça me sert. Mais au carnet, vous voyez, hein, il est là. Moi, je vous ai montré une façon différente, en fait, de l'avoir. Parce que je sais très bien qu'au début, voilà, c'est, moi, au début, c'était ma hantise d'aller fixer mes yeux sur le carnet en permanence. Donc, j'ai cherché automatiquement une autre méthode de l'avoir. Et finalement, le pooling stacking, vous l'avez ici. Maintenant, on est habitué. On a toujours le niveau de prix qui est proche du carnet. Et en fait, on voit ce qui se passe. Comme là, vous voyez, il n'y a que du négatif. On sait forcément que de l'autre côté, ça pousse. Vous voyez, négatif en bas, ça pousse en haut. Donc, c'est logique. Là, j'ai pas besoin d'aller voir ça, quoi. Mais par contre, je sais très bien que ça peut être rébarbatif et que certains préféreront l'avoir sous cette forme. Je ne fais que vous montrer la méthode pour vous organiser différemment si cela vous gêne. Mais en même temps, ça vous permet de rentrer en profondeur dans Sierra et de mieux connaître la plateforme. Voilà. Moi, j'ai d'autres indicateurs que j'utilise. On va pas se livrer nos secrets comme ça, hein. Donc, on pourra en parler. Mais je vais pas tout vous montrer. C'est pas le but. Il y a des choses qu'on apprend en formation. Des gens qui distribuent ces formations se font payer par respect pour eux. Ça serait pas bien logique et normal que je vous en parle. Voilà. Donc, désolé de ne pas rentrer plus dans le détail. Comprenez ma position. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, un beau week-end à tous. Un beau week-end à tous. Bon, Matt, désolé, faut pas faire la tête, hein. Ok, bien, allez. Un beau week-end à tout le monde et à très bientôt. Merci toujours, merci pour votre fidélité toujours. Bonne soirée.